Lui, c'est Alban Varouti. Il est pilote professionnel et il court en Lamera Cup. J'ai dû commencer je devais avoir 6-7 ans. Lui, c'est Michel Abric. Il est chef de chantier et il court en Lamera Cup. J'ai toujours été salarié, je travaillais dans le domaine ferroviaire, je fais de la maîtrise d'œuvre travaux. J'ai eu la chance à 23 ans de commencer mon premier rallye, donc c'était le rêve, quoi. Vous l'avez compris, en Lamera Cup, il y a tous les profils, mais comme chacun sait, le sport automobile est une affaire de gros sous. Alors, peut-on vraiment pratiquer à moindre coût? C'est impossible. Honnêtement, dans 99,5% des cas, aujourd'hui, la plupart des jeunes qui arrivent en sport automobile, souvent les parents ont quand même un certain patrimoine derrière. Et pourtant, en Lamera, le rêve devient accessible pour certains, et notamment avec le système D en catégorie amateur. Je fais tout moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire tout moi, donc ça me coûte moins cher forcément. Et je suis sûr que j'ai le plus petit budget de tout le paddock. Il y a certaines personnes qui roulent avec des Ferrari, des McLaren sur circuit. Je pense qu'ils ne se rendent pas bien compte la dévalorisation déjà de leur propre voiture, de la fortune qu'ils dépensent rien que dans le consommable, c'est-à-dire les pneus, les freins. Et à un moment, faut pas rêver, tout ça, ça a un coût. Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'une Lamera, c'est une voiture qui est abordable en tarif, qui est endurante et qui permet en fait de se faire plaisir à moindre coût. Et proportionnellement, en fait, c'est pas plus cher de rouler en Lamera et en course automobile que de rouler en track day avec une Ferrari sur un circuit. Les courses sont très longues en Lamera et il y en a 2 sur chaque meeting. On peut donc constituer un équipage de 3 pilotes par voiture, mais aussi de 4 ou même de 5. Ainsi, selon que l'on soit dans un top team ou dans une équipe de copains bénévoles, selon que l'on roule à 3 ou à 5, le coût de la saison peut varier de 20 000 à 75 000 € par pilote. Évidemment, il faut ajouter à cela les éventuels accidents. Pour les amateurs, c'est la hantise de l'accrochage qui peut mettre fin à la saison en une fraction de seconde, quand les pilotes pros, eux, peuvent compter sur leurs sponsors. Le sport automobile sera toujours injuste sur ce point, mais le gros avantage de la Lamera est que le niveau de performance n'est pas forcément conditionné à la taille du budget, la voiture étant très simple à régler et à entretenir. C'est vraiment le pilote qui fait la différence. Le résultat n'est pas forcément important pour moi, parce que j'adore piloter, c'est important pour l'équipe. Et moi, le résultat, je pense toujours à l'équipe. Pas à moi, je m'en fous. Mais ça me fait plaisir, je suis sur le podium, ça me fait plaisir, mais pour le reste de l'équipe, ils sont tellement heureux que c'est le plus important. Ils cohabitent sur une même piste, mais dans 3 catégories différentes. On voit qu'aujourd'hui, il y a vraiment tous les profils qui viennent dans la Lamera. À partir du moment où on leur explique qu'il faut être attentif avec les rétroviseurs, les caméras, qu'il faut laisser passer à tel et tel endroit, après chacun a le droit de rouler à son rythme. Il y en a qui sont plus rapides, d'autres qui sont plus lents, mais sur le principe, voilà, chacun a sa place en Lamera. Et en plus, la voiture, de par sa simplicité, se positionne comme une excellente école de conduite. La Lamera reste encore une des rares voitures de course aujourd'hui qui est si peu assistée. C'est-à-dire qu'on ne dispose pas d'ABS, on ne dispose pas d'anti-patinage. Et aujourd'hui, il y a très très peu de voitures qui sont encore faites comme ça. La Lamera nous rapproche un peu de ce côté un peu ultra sport du sport automobile. La compétition auto par rapport à des simples roulages sur circuit en voiture de sport vous fait passer dans une autre dimension. Il faut sauter le pas, parce que la course, faire joujou avec ses potes toute une journée sur un circuit, c'est sympa. Faire de la compétition, c'est un autre niveau. Entre une voiture de série où tu montes tous les jours dedans et tu vas faire des track day, tu es à l'aise, tu la connais par cœur. Monter dans une voiture de course, c'est quand même assez impressionnant pour quelqu'un qui ne connaît pas. La Lamera, c'est quand même très des week-ends où tout le monde s'entend. Il n'y a plus de notion de patron, de pilote, de chef d'entreprise, de qui gagne quoi et comment. C'est finalement un grand rendez-vous entre potes où tout le monde se retrouve, tout le monde discute, tout le monde se parle et se régale. On arrive toujours avec une bande d'amis, avec un petit fourgon, la remorque derrière, la petite cuisinière ou les planchas pour faire les merguez, il n'y a pas de souci. Une ambiance super sympa, on ne se prend pas la tête. Ça veut quand même dire que tout le monde y trouve un plaisir pour un prix raisonnable.
dire de l'ancien pilote pro qui a pu rouler à haut niveau, qui arrive à s'éclater dans une Lamera, jusqu'au chef d'entreprise qui lui a un peu de soi dépensé, qui a envie de se faire plaisir et passer du temps dans une voiture qui est à la fois performante, hyper sympa à conduire, qui donne quand même des vraies sensations. On a des vraies sensations dans une Lamera et ça veut dire que si tout le monde arrive à s'entendre, c'est que derrière cette voiture elle dégage forcément quelque chose de plutôt sympathique. Ça donne envie. On fait des belles courses sur des beaux circuits avec une belle voiture. Non, c'est le top.